sont arrivés. Puis ça, la financière agricole, au départ, ils sont coupables aussi parce que tous les éleveurs de veaux de lait, on s'est tous fait demander la même chose. Quand tu veux t'établir en agriculture dans le veau de lait, pour avoir droit au financement, là, à l'établissement, la première chose que la financière, on sait tous les éleveurs au complet sont tous fait demander la même chose par la financière, va te chercher un contrat d'intégration. L'intégrateur tient les éleveurs. Moi, j'ai été longtemps indépendant avec un intégrateur, puis c'est lui qui contrôle ma mise en marché. Il me laisse pas faire affaire directement avec l'abattoir. Il fallait que je vende mes veaux à l'intégrateur, puis lui, ça virait de bord. Il vendait à l'abattoir. Puis quand j'ai commencé au début, l'abattoir ne les appartenait pas. Une couple d'années après, ils ont racheté l'abattoir. Fait que là, ils tiennent les éleveurs comme ça. Par exemple, quand tu arrives à l'âge adulte, à un moment donné, tu arrêtes de grandir, tu arrêtes de profiter. Un veau de lait, c'est un peu la même chose. Fait que si tu retardes tes veaux une semaine ou deux, tu viens de manger ton profit que tu pouvais réaliser en faisant ton lot, parce que tes animaux, ils sont passés dus. Ils arrêtaient pas de sortir 2 semaines avant, mais tu es obligé de continuer à les nourrir, dépenser de l'argent. Fait qu'ils nous tiennent un peu comme ça, là. Mais les 2 intégrateurs dans le veau de lait, ils font 90 de la production. Donc, ils vont chercher 10 à 15 millions par année d'assurance stabilisation parce qu'ils réussissent à faire venir des prix bas. À un moment donné, le système est illogique. Le gouvernement compense parce que les intégrateurs, c'est ça, dans le comité de mise en marché à l'UPA, ils sont supposés d'être là pour nous défendre. Ils sont complètement en conflit d'intérêts parce qu'ils sont propriétaires de l'abattoir. Et l'abattoir, son but, c'est de payer le moins cher possible. Puis dans le comité de mise en marché, ils sont supposés de travailler pour qu'on y aille chercher le meilleur prix possible sur le marché. Fait que c'est carrément un conflit d'intérêts. Puis en plus, ils sont propriétaires des usines qui fabriquent les aliments d'allaitement. Aujourd'hui, là, moi, quand j'ai commencé dans le veau de lait, on donnait 8 sacs de lait. Avec 8 sacs d'aliments, 25 kilos, on sortait un poids carcasse. La même chose qu'on sort aujourd'hui, mais aujourd'hui, ça en prend 11 sacs dans le veau. OK, ça l'aidait un petit peu, mais la qualité des aliments d'allaitement a beaucoup diminué. Le comité de mise en marché veau de lait, les 2 intégrateurs sont tous les 2 dans le comité de mise en marché. Fabien Fontaine et Barbel sont tous les 2 dans le comité. Ils sont dans le comité coût de production. Dans le sous-comité coût de production, c'est eux autres qui négocient les montants d'ASCA, les montants. Ils sont tous les 2, puis c'est eux autres qui négocient directement avec la financière agricole. C'est pour ça qu'ils ont rentré dans le comité de mise en marché veau de lait. C'est pour être dans le sous-comité coût de production. C'est eux autres qui négocient avec la financière agricole combien ils vont aller chercher. Ce qu'ils font. Quand tu es un éleveur intégré, ils te font signer un contrat. Puis dans le contrat, il y a plusieurs paragraphes que tu es obligé à eux autres. Sur tous les achats que ça prend, soit la nourriture, médicaments, les veaux aux autres mêmes, tu es obligé d'acheter d'eux autres. Il faut que tu acceptes ce qu'ils t'envoient comme facture. Puis là, tu sors les veaux, ils chargent 8 d'intérêt là-dessus. Là, tu sors les veaux, tu les envoies à l'abattoir, puis ils manquent de l'argent. En fait, avec moi, tu sais, ça ploie. Parce que quand la financière agricole a annoncé ses coupures sur la SRA à 22 piastres du jour, comme André disait tout à l'heure, bien, la job de l'intégrateur, c'était de garantir la banque, mais ils ne l'ont pas faite. En 2003, moi, en 98, moi, j'avais acheté cette ferme-là. C'était un fonds de terre, ça, puis une maison, j'ai payé ça cash, 150 000 pièces. Cash. Pas emprunté une scène. En 2003, j'ai bâti, puis aujourd'hui, c'est tous eux autres qui ont ça dans les mains. Puis un goûter maltais d'un table qui fait le train. On a fait une dépression. Pas capable de travailler à moitié. J'ai 50 ans, m'avoir 50 ans la semaine prochaine, moi. Je crève de faim. Le contrat est ce qu'on appelle un contrat d'adhésion, c'est-à-dire que c'est la compagnie qui a rédigé le contrat et les producteurs ne peuvent pas négocier le contrat. C'est à prendre ou à laisser. Dans ce contrat-là, vous avez des exclusivités, c'est-à-dire que le producteur doit acheter les nourrissons de Écolait. Il doit acheter la poudre de lait de Écolait. Il doit acheter les médicaments du vétérinaire d'Écolait. Il doit payer les inspections qui sont faites par les employés d'Écolait. Écolait est en plus propriétaire de l'abattoir. Les producteurs doivent envoyer leurs veaux dans les camions d'Écolait à l'abattoir d'Écolait. À des prix fixés? À des prix fixés unilatéralement par Écolait et non négociables. Ça enlève le libre marché puis la concurrence. Tu ne peux pas aller avoir un autre qui vendrait moins cher parce que, justement, le contrat spécifie l'exclusivité.
Donc, il n'est pas obligé de payer tout de suite. Tu paieras avec un intérêt stipulé, tu paieras à même les produits de l'abattoir qui s'en vont directement dans les poches de Collet, ça ne passe pas par l'intermédiaire du producteur. Et ce qui va manquer, on va le prendre des subventions ou de la SRA, là, ce qu'ils reçoivent de la SRA, qui est comme une police d'assurance. Par ce contrat-là, on prévoit que Collet va fournir le crédit, ouvre une marge de crédit finalement aux producteurs pour payer les nourrissons, pour payer la poudre de lait, pour payer les médicaments, etc. Et on prévoit que les revenus de l'abattoir vont directement à Écolet, toujours en garantie, comme je vous ai expliqué tantôt, c'est une garantie de paiement des dettes, c'est pas un cadeau. Puis ici aussi, on accepte de céder les revenus de la SRA directement à Écolet. Le truc dans ça, c'est qu'à l'article 6, on prévoit que le financement pour la fourniture des aliments, des nourrissons, des médicaments, des additifs, des services, ça c'est les inspections, et des autres biens nécessaires ou utiles à l'élevage des veaux. Alors, eux autres, Écolet, la position d'Écolet, c'est de dire que les autres biens nécessaires ou utiles à l'élevage des veaux, c'est le 120 $. C'est cette clause-là, moi, que j'attaque, parce que vicieuse, entre guillemets, là, ici, il faut vraiment savoir que c'est ça que ça veut dire, parce que c'est pas évident, puis c'est pas facile, puis c'est pas écrit, que le 120 $, c'est pas écrit dans ce contrat-là. Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ce qui n'est pas dit au producteur, c'est que ce 120 $-là doit être remboursé à Écolet. Et Écolet se repaie avec le surplus de la subvention. Et non seulement il paye de sa poche, il y en a qui vont travailler la nuit pour d'autres producteurs pour avoir un peu d'argent, puis ils vont voir les frères et les sœurs parce que c'est sûr qu'ils ont de l'argent. Alors, c'est le but du recours collectif, c'est une déclaration à l'effet que la clause qui permet à Écolet de reprendre de 120 $ par vache, c'est une clause abusée. En 2001, avec les investissements qu'on a faits là, on était capable d'arriver avec la SRA qu'on avait à ce moment-là. Le jour où ils ont coupé la SRA, qu'ils ont coupé les revenus, là, ça ne fitait plus, parce qu'ils nous avaient ouvert un prêt avec la SRA qu'on avait à ce moment-là. Mais là, la coupure venait. Ils n'ont pas coupé mon prêt. Ils ont coupé le revenu. Je ne suis plus capable de faire les paiements. C'est ça, en 2010, décembre 2010, que le ministre Lessard annonce au niveau de l'UPA, au niveau du congrès de l'UPA au mois de décembre, autant encore, à peu près 5 $ par part. Le 15 de décembre, on a pris la décision avec la financière, la caisse et la coop, suite à une demande que je les ai demandé de nous sortir des chiffres positifs en 2011. Ils ont dit c'est impossible. Fait qu'en 2010, ça m'a coûté 3 000 $ par semaine pour travailler. Un syndicat, l'UPA, qui est là pour défendre l'agriculteur. Vous êtes-vous tourné vers les instances syndicales pour dire... Absolument rien. L'UPA, tant qu'on est là, c'est correct. Tant qu'on est en vie, puis que ça vire bien, puis que tes cotisations rentrent bien, l'UPA est là. J'ai été, regardez, j'ai été président du syndicat de Québec, dans le port. C'est que vous payez les cotisations à un syndicat, mais que vous n'avez pas la défense attendue. Le gouvernement de Québec a fondé en juin 2011 une commission d'enquête concernant la financière agricole. En pleine campagne, il reste 8 jours de campagne. C'est pour ça que je lance la question aujourd'hui. Qu'en est-il venu de cette commission-là? Aux 3 parties. L'année passée, c'est-à-dire. Et d'ici là, quand les libéraux sont là, il ne se passe rien dans l'agriculture. La plupart des producteurs qui ont tombé depuis 4-5 ans, ce sont des producteurs de porc indépendants
Si 50% et plus des producteurs indépendants sont disparus depuis 5 ans, comment ça que la production au Québec n'a pas diminué? Les intégrateurs continuent à produire les mêmes parts, sinon plus qu'avant. Fait que si 75% des intégrateurs de la Fédération sont liés à un intégrateur, c'est sûr que la Fédération ne travaillera pas pour les producteurs qui ont servi de chair à canon. Parce que moi, je considère que j'ai servi de chair à canon, tout simplement. On s'est abrié en arrière des producteurs de porc indépendants pour laisser passer la majorité de la production porcine au Québec au sein de 5 ou 6 intégrateurs. On va démontrer que la financière a eu faute là-dedans, parce que je regarde dans le cas, c'est mon cas à moi, c'est qu'on m'a consenti un prêt en 2008, et lorsqu'on consent un prêt, on se base sur une rentabilité. Il a fallu que la ferme soit rentable en 2008 pour qu'on accepte un prêt. J'avais une entente avec la financière, un contrat de 5 ans. Il fallait que je m'assure mes animaux sur un certain prix. Je reçois un prix du marché. Si le marché n'est pas là, j'ai la surrentabilisation qui compense. Au mois de janvier qui a suivi, 3 mois ou 4 mois plus tard, on a coupé de l'équivalent de 100 000 $ par année sur ma ferme. Après qu'on m'ait prêté en me disant « tu n'as pas le droit de faire d'erreur », parce que si tu fais une erreur, tu passes au bout du pont, la financière m'a coupé eux-mêmes de 100 000 $ par année. Fait que l'erreur, elle ne vient pas de moi, l'erreur est venue du côté de la financière. On va s'organiser pour le prouver et le démontrer. L'affaire a été présentée pour la première fois le 24 janvier dernier. Et lors de cette audience, la financière agricole a présenté une requête en rejet d'action. Elle a considéré que non seulement nous ne prouvions pas sa faute, mais surtout qu'à supposer que ce que l'on écrivait était vrai, c'est marqué texto ainsi dans la requête qu'elle a présentée, même si ce que l'on écrivait était vrai, eh bien la financière agricole prétend qu'elle ne serait pas responsable, puisque, dit-elle, eh bien c'est le fait du pouvoir politique, du gouvernement. La financière agricole aurait appliqué les instructions du gouvernement. Contre la financière. Parce qu'en même temps, moi, je ne considère pas que je suis contre la financière. Je suis en train de prouver que je n'ai pas fait de faute dans mon désastre économique. La faute vient d'ailleurs. Puis en 2003, on était rendu à 400 brebis. Puis on avait une prolificité d'agneaux réchappés par brebis de 2,47 agneaux réchappés. Il n'y avait pas grand monde dans la province qui réussissait à faire ça. Ça fait que finalement, on travaille un projet avec la financière. En 2006, c'est un projet de 520 brebis. Puis on dit à M. Fournier de la financière, bien qu'on soit en production, on n'a pas de place pour l'engraissement. On travaille avec un consultant. On rencontre la financière agricole le 6 août 2009. Qui est présent? M. Fournier, M. Claude Girard, de la financière, qui est directeur du centre de Lévis, Émilie Guillemette de la Banque nationale, mon consultant Serge Dutil, puis moi. Parce que si tu veux être gentil avec la financière ou avoir du financement, il faut que tu sois gentil. Si tu n'es pas gentil, là, ils te mettent à côté. Puis si tu as des façons de fonctionner d'une façon différente aussi, ça ne fait pas les affaires parce que tu n'es pas dans le même canal que tout le monde. Ça ne fait pas l'affaire parce qu'ils ne t'ont pas encore assez bien contrôlé. Ça fait que finalement, du financement, j'en ai jamais eu. Il a fallu que je m'organise avec mon fonds de roulement. Les seuls qui ont réussi pas mal à passer au travers, c'est tant qu'ils ont eu l'aide de le député. Puis moi, je l'ai quand même rencontré, le député, il m'a venu ici. Aujourd'hui, si je veux donner une cote, là, je ne suis pas capable. On a quand même eu des conversations avec l'attaché politique. Regarde, je ne suis pas capable de donner une note, même de personne qui était présente, du créancier de deuxième rang, là, de se rendre compte que je n'étais pas nécessairement un mauvais gestionnaire, mais que je m'étais fait planter par les institutions financières, entre autres. C'est ça que je veux dénoncer. La financière agricole du Québec, si tu ne penses pas comme eux autres, même d'autres organismes en agriculture, si tu ne penses pas comme eux autres, là, ça ne fait pas leurs affaires. C'est le message, entre autres, que je veux dire, que la financière agricole, c'est quand même pas un outil de développement. C'est un frein au développement pour ceux-là qui pensent d'une façon différente.